Bonjour à tous, je suis Jessica Larmorin, nutritionniste, et aujourd'hui je vous propose 5 mélanges d'épices à saveur internationale, une alternative pour réduire le sel que vous ajoutez à vos préparations. Donc le mois de mars, c'est un mois tout spécial, c'est le mois de la nutrition, mais c'est également du 10 au 16 mars, la semaine mondiale de la sensibilisation au sel, qui veut mettre en lumière l'importance pour notre santé de choisir des aliments transformés le moins salés possible, mais également, lorsqu'on cuisine, d'ajouter le moins possible de sel. Donc, aujourd'hui, je vous propose 5 mélanges d'épices simples, économiques, sans négliger le goût. J'ai utilisé la même base qui est une base de riz blanc, tout simplement pour vous montrer que les épices également colorent beaucoup vos mets. Le premier mélange est un mélange mexicain. Donc, j'ai utilisé de la poudre de chili, de la poudre d'ail, du cumin, persil et un peu de poivre. La poudre de chili est composée de différentes épices, dont l'ingrédient principal est le piment fort, qui est un incontournable de la cuisine mexicaine. Pour encore plus de fraîcheur à votre recette, ajoutez du jus de lime fraîchement pressé et un peu de coriandre fraîche, ça va être très savoureux. Deuxième mélange est un mélange espagnol, juste ici. On retrouve du safran, du paprika, du persil et du poivre. J'ai utilisé du safran en filament que j'ai fait tremper dans un liquide chaud, tout simplement pour bien répartir sa couleur, et ensuite je l'ai ajouté à ma préparation de riz. Le safran, si vous ne le saviez pas, c'est l'épice qui est la plus chère au monde et c'est la raison pour laquelle on la surnomme l'or rouge. Troisième mélange qui est un mélange indien. Qui dit indien dit curry. J'ai dans le mélange du curry, curcuma, coriandre, cumin et un peu de poivre. Le curry, à la base de la cuisine indienne, est un mélange de différentes épices. Ce n'est pas une épice en soi, c'est vraiment un mélange qui en contient de 15 à 20, dépendamment de la région et dépendamment aussi de l'utilisation qu'on veut en faire. Le quatrième mélange est un mélange marocain. Vous allez voir un petit peu plus d'épices pour le mélange. Donc, nous avons le cumin, le curcuma, la coriandre, le paprika et j'ajoute cannelle, clou de girofle, gingembre. Le curcuma, dans la recette, contient de la curcumine, qui est reconnue pour ses propriétés antioxydantes, mais aurait également des propriétés anti-inflammatoires et nous protégerait contre certains cancers. Pour favoriser l'absorption de la curcumine, ajoutez du poivre moulu à votre préparation, tout simplement. Le dernier mélange est un mélange thaïlandais. Je vais conserver le cumin, la coriandre, le gingembre et j'ajoute un peu de poivre encore une fois et de la poudre d'ail. Le gingembre en poudre a été comparé à 1000 autres aliments. On a utilisé 100 g de poudre de gingembre et on a comparé leurs propriétés antioxydantes. Quand même, le gingembre s'est classé au 3e rang. Par contre, petit bémol, c'est loin de ce qu'on va utiliser dans une préparation habituelle qui se situe aux alentours de 2 g versus le 100 g qui a été utilisé pour la comparaison. Donc, on l'utilise davantage parce qu'elle va apporter une touche orientale à notre mélange d'épices. Alors, voici les 5 mélanges d'épices internationaux que je vous proposais aujourd'hui. Je vous suggère de vous amuser en cuisine et de créer vos propres mélanges qui vont satisfaire vos papilles. Et sur ce, je vous souhaite bon appétit et à bientôt pour une prochaine chronique.